déjà là les gars, super. Et ben aujourd'hui vous tombez bien parce qu'on va parler de la révélation de la ligne de trempe. On va affiner notre lame, on va lui terminer son tranchant. Et puis comme ça on va en même temps parler de deux, trois petites astuces sur les revenus. Vous êtes chaud patate? Allez on y va. Et ben voilà, donc nous on vient de faire notre petite trempe sélective au chalumeau, je vous rappelle logiquement on a une petite zone trempée et une petite zone qui n'est pas trempée sur ce couteau. Donc à partir de là, eh bien on va passer au revenu. Et le revenu, eh ben ça va se faire dans un petit four, style four de cuisine, et puis en même temps on va le faire 3 fois. Et à partir de là, je vais vous expliquer pourquoi le faire 3 fois sur un acier à la place d'un maintien en température. Allez, cette fois on va au four, c'est parti. Donc voilà, mon petit four de revenu, c'est un four traditionnel, moi je l'ai acheté 36 € sur le Bon Coin. Donc avec ce petit four de revenu, on va faire monter une température. Il faut comprendre que l'acier se transforme immédiatement dès qu'il est à température. Le maintien ne sert à rien sur un acier. Il va servir à optimiser le chrome, par exemple dans un inox. Donc là les inox c'est tout l'inverse, on va le laisser très longtemps en revenu. Alors notre acier, on va le mettre au four, on le met au milieu, tourner. Je choisis une température qui va me donner une dureté finale, donc bien spécifique. Je vais prendre un 190 degrés qui, d'après les abacs, devrait m'emmener autour de, si je ne me trompe pas, 57-58 Rockwell. Et donc là, je vais le mettre en route 10 minutes, sachant que l'acier a besoin d'1 minute par millimètre d'épaisseur. Logiquement, eh bien, je devrais avoir besoin de 5 minutes, parce que mon acier, au plus épais, fait 5 mm. Pour assurer le bousin, je vais quand même laisser 10 minutes, ça me permet d'être beaucoup plus sûr de ma technique, et puis ça ne va pas lui faire de mal. Donc on est à 190 pendant 10 minutes. Et à partir de là, on va le refroidir à l'eau. Il a fait ding, bon je l'ai un peu aidé. Mais voilà, donc à partir de là, je le trappe avec ma pince, je le refroidis à l'eau assez rapidement et je le remets dans mon four. Et c'est reparti pour 10 minutes les gars. Et ça, cette opération, je vais la répéter 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que au premier revenu, au premier passage, je vais tout d'abord exploser majoritairement mon austenite résiduelle. Vous savez, cette particularité de l'acier, au moment où on perd le magnétisme, eh bien, elle ne s'est pas complètement transformée, j'en ai encore un petit peu à l'intérieur. On va l'imaginer ensemble comme du sable fin. Et donc on a, cette fois, nos molécules qui, au premier revenu, auront fait ça. C'est-à-dire qu'on aura pulvérisé notre austenite résiduelle. Et puis le deuxième revenu va nous permettre de créer des liaisons, cette fois intercristaux. Donc on peut estimer qu'avec un seul revenu, on a de la souplesse, et avec plusieurs revenus, les gars, eh bien on a de l'élasticité. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir choisir le nerf de notre couteau. Si je fabrique un couteau bushcraft, un couteau d'extérieur, je vais le garder souple parce qu'il faut qu'il plie à l'utilisation et non pas qu'il se casse. A contraire, je vais plutôt optimiser ma trempe et faire plusieurs revenus lorsque je vais parler de couteau de cuisine. Parce que le couteau de cuisine qui lui ne va pas frapper a besoin d'envoyer une onde vibratoire jusque dans le manche du cuisinier pour un petit peu faire le lien dans le dialogue entre l'artisan et la matière. Un peu comme nos marteaux de forge les gars. Donc à partir de là, mon troisième revenu va se terminer et nous on va se retrouver devant le backstand avec du grain 80 cette fois. Et je vous promets, au premier passage, on va révéler notre ligne de trempe tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ça? Ouais. Allez, on y va. Et donc nous voilà devant la machine. Le backstand Michel Vaillant, fidèle à son poste, faut comprendre que ces bécanes elles tournent à peu près 4 à 5 heures par jour chez moi, ça reste la bécane de fou. Et donc, avec cette machine, on va cette fois réduire notre tranchant quasiment à 0. Donc là, pour l'opération, je prends une bande 80. Alors moi, j'ai mes petites marques qui vont bien, j'aime bien Norton, on a de très bons résultats avec les abrasifs Norton, et là je suis sur une R929, donc une bande relativement intéressante, peu chère, et puis avec une bonne agressivité du moment qu'on va gérer notre appui dessus pour ne pas avoir à briser le grain tout de suite. Donc je vous rappelle, il faut être assez léger sur les appuis et on va laisser travailler ces bandes de manière à justement optimiser ce fameux grain céramique qui lui va se recouper, va se recasser pour recouper derrière. Donc on va mettre la machine en route, les lunettes sur les yeux. Alors les gars, je sais, je ne me protège pas les voies pulmonaires. Alors c'est un choix personnel de confort de travail. J'imagine que dans quelques années, j'aurai probablement des petits soucis au niveau pulmonaire. Donc j'en suis conscient, je pense pas que ce soit un bon exemple, mais il faut comprendre que chacun travaille à sa façon et puis avec son petit cahier des charges personnel, tout en étant responsable. Voilà. Donc là-dessus, si vous voulez vous protéger les voies pulmonaires, faites-le. Si vous n'avez pas la barbe en plus, c'est beaucoup plus simple de porter un masque. Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti, j'attaque directement. Ça n'a pas pris longtemps, on a mis quoi? On a mis 4-5 passages par côté, c'est-à-dire que là maintenant je suis au tranchant, je peux sentir mon morphile tout sur l'avant ici, et là j'ai réussi à conserver un tout petit peu de fil avant l'affûtage. Donc je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais on a là, on distingue cette ligne de trempe en fait qu'on a fait, qu'on va pouvoir révéler par la suite. Alors, je vous montre en même temps, le tranchant, le profil du tranchant, on est quand même pas mal les gars. Donc à partir de là,
si je veux que ma ligne de trempe ressorte le plus net possible, il y a deux choses à faire. La première, ça va être de faire des finitions au polymiroir. Certains d'entre nous vont jusqu'au grain 12 000. Alors, c'est un peu excessif à mon goût, je trouve. Je pense que déjà au grain 3000, les gars, à la pierre, vous avez déjà un très très bel état de surface que vous pourrez compléter avec une frotte à polir sans aucun problème. Maintenant, effectivement, plus votre état de surface va être net, bon sang, plus votre ligne de trempe, elle va ressortir. Et maintenant, il y a une deuxième petite astuce, les gars, que je vous donne, c'est que si jamais vous voulez que votre ligne de trempe soit ultra nette, ultra noire, faites des revenus à 220 degrés. Plus vous allez monter votre température de revenu, plus votre ligne de trempe va être noire. Cependant, eh bien, ça va aussi dépendre d'un autre facteur, notre méthode de révélation au perchlorure de fer. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. On va passer de l'autre côté, là où il y a ma zone acide. Allez les gars, on y va. Et donc à partir de là, on a besoin du couteau. Alors on a fait une face passée à la XC100, la X100 et une en 80. Donc là on a un grain 180, ici 80. Il vous faut en même temps un essuie-tout traditionnel. Il y en a qui utilisent un papier de verre 1000, il y en a qui vont utiliser la paille de fer. Perso avec l'essuie-tout, j'ai de très bons résultats. Donc l'idée va être de le tremper dans le perchlorure de fer. On le touille. Le bain, on va le faire entre 15 et 20 secondes. Attention, votre perchlorure va être beaucoup plus acide lorsqu'il est chauffé. Donc l'été, il va donner un peu plus fort que l'hiver. Et là, on commence à avoir des températures un peu plus frisquettes, donc il va prendre un petit peu de temps. Et là, tout de suite, on peut voir déjà qu'il y a une coloration différente entre la partie non trempée et la partie trempée. De l'autre côté, sur le grain 80, on a quasiment la même chose. Donc là, je vais le rincer, enlever le perclos. Et puis en même temps, je vais enlever la petite couche d'oxyde que j'ai dessus. Et là, on voit que le trait de la ligne de trempe apparaît un petit peu plus. Donc là, je vais bien essuyer et je recommence l'opération. Cette opération, on va la recommencer environ une quinzaine de fois. On touille pendant 15 à 20 secondes. Donc là, on en est au deuxième bain. On va créer une couche d'oxyde sur le couteau. Et ensuite, on va l'enlever pour recréer une attaque derrière de plus en plus profonde. Donc voilà, on voit que le tranchant noircit de plus en plus fort. Donc on va pousser un petit peu plus sur ce coup-là. Et donc mes oxydes se retrouvent sur mon chiffon. On est bien d'accord. Donc voilà, là je commence à avoir une petite attaque intéressante. Je rince. J'essuie et je recommence. Et là déjà on commence à voir cette ligne qui commence à prendre une teinte un peu différente et qui fait une très très belle scission au milieu. Donc là pareil, je vais essuyer l'autre côté qui lui est au grain 80. Et là c'est pareil, hein, on la voit, elle commence à se noircir. Et les gars, on n'en est qu'au deuxième bain. Donc imaginez, si vous faites vraiment beaucoup de bains rapides, en essuyant et en rinçant à chaque fois, vous aurez un très très beau résultat. Donc à partir de là, on va continuer jusqu'à faire en tout cas une vingtaine de bains. Donc je ne vais pas vous tenir les 20 minutes où on va faire les bains. On se retrouve une fois que le couteau sera complètement révélé. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, c'est notre 12e bain. On va voir ce que ça va donner là. On lui a bien fait une bonne attaque. Mon perclos doit être à 10 degrés. Voilà, là on a une très très belle séparation entre la partie trempée et la partie non trempée. Donc, l'intérêt de faire une trempe au chalumeau, c'est justement cette régularité de ligne de trempe qui apparaît quand on a le bon geste. Et là, ça y est, là on commence à avoir une belle ligne noire qui apparaît sur le tranchant. Voilà. Donc là, on a une belle scission, on la voit très très nette ici, qui s'étiole jusqu'au bout. Donc là, c'est le côté au 80. On va voir, on a aussi quand même un très très bon résultat, je trouve, à ce niveau-là. Regardez voir cette magnifique ligne de trempe qu'on a sortie. Et donc, voilà. Et bien, ça y est, notre ligne de trempe, elle apparaît, elle est magnifique. On a en même temps un profil qui est fabuleux, on a un angle qui est vachement fin quand même, avec même un dos qui reste à 5 mm. Donc on a, là à ce stade-là, on a un profil de coin. Donc au niveau du bushcraft, il va falloir mettre un peu plus d'angle, mais on a un entretien qui va être facilité parce qu'il nous suffira de poser les moutures sur une pierre pour l'affûter. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il nous reste? Vous l'avez deviné, il nous reste le montage du manche. Eh bien ce sera le sujet de la prochaine vidéo où justement je vais vous parler des molletons. C'est-à-dire que ce manche, on va pas le coller, on va le rifter avec des petits rivets inox. Donc si vous voulez suivre la prochaine, préparez-vous des rivets, préparez-vous des petites rondelles. Et nous, on va préparer, je pense, un petit noyer français, des petites plaquettes en noyer français pour être posées là-dessus. Et ce petit couteau sera bientôt disponible à la vente pour ceux qui le désirent. Donc, les gars, on se revoit la prochaine fois. Allez, ciao!